Bonsoir YouTube, bienvenue sur cette première saison sur Kerbal Space Program. Là nous sommes donc en 1.10 parce qu'en fin de compte on a installé le RP1, donc c'est une version modée. Alors on va faire donc une partie carrière, voilà. Alors nouvelle partie. Ouais, j'ai déjà tout, mais j'ai déjà mon drapeau. Ok, alors on va juste voir si on peut régler deux trois petites choses. On va régler deux trois petites choses. Alors, bon. Euh, Là, je vais juste un petit peu me mettre. Voilà, ou peut-être 80. Voilà. On va peut-être mettre ça comme ça. Autoriser d'autres sites de lancement. Oui. Ensuite, on va dans avancer. On va aller dans avancer, expérience des Kerbal, autoriser. Non, ça on n'autorise pas. Ça c'est bon, on va faire ça, ça. On va laisser ça comme ça. Ok. Et puis, je vais juste encore régler. Parce que là, il y a quelque chose, je crois que j'ai pas fait encore. Dans les réglages. Alors, c'est en général. Alors, heure terrestre. Alors, il y a réglage avancé. Et puis, l'affichage donc pour la combustion prolongée. Donc, on va faire appliquer, accepter. Et on va pouvoir lancer donc cette partie. Voilà. Personnaliser, on va voir juste s'il n'y a rien qui a bougé entre temps. Non, ça c'est bon, ça c'est bon. Aucun achat. Donc normalement, on va devoir payer les pièces. Ok, allez, en route. Alors là, on va un petit peu découvrir donc ce RP1. Hein. Donc on a le vrai système solaire, donc on va pouvoir jeter un petit coup d'œil ensemble. Et puis bon, ben, on va dire que tout le jeu est changé. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir paramétrer. Alors bon, ça, ok. Et là, comme vous pouvez le voir, on a un système d'expérience. On gagne des points en fait pour pouvoir donc, on va pouvoir donc évoluer donc en termes de fabrication des vaisseaux et le temps de recherche justement pour les sciences en fait. Alors, on va prendre déjà en VAB. Voilà. Alors, ça va nous accélérer le temps, pardon. Parce que ce nouveau système, ben, on va pas pouvoir en fait lancer nos fusées comme on veut. Alors, déjà pour le système solaire. Donc, vous voyez bien que ben là, donc là, c'est la Terre. Alors, ça j'ai compris. Ok, donc là, il y a la Terre. Ensuite, eh ben, il y a la Lune, Mars. Voilà. Enfin voilà. Vous avez vu, on a le système solaire complet. Voilà. Il y a de quoi faire. Voilà. Voilà. Alors nous, je crois
que... Alors, on est où? Là. Nous sommes au Cap Canaveral. Voilà. Il y a beaucoup plusieurs... ça c'est français. Il y a beaucoup plus de lancements. On peut se lancer ailleurs encore. Il faut juste le choisir. C'est tout. Alors, le système de mission a changé aussi. Hein. C'est pas du tout les mêmes missions que ce qu'on pourrait avoir dans un KSP normal. Hein. Donc voilà, contrôle de mission. Et là, je vais regarder tout de suite ce qui est dans nos disponibilités. Alors là, on doit lancer donc une roquette. D'accord. Alors, il expire. Il expire demain, mais on va le prendre. On n'a pas le choix. Voilà. Première mission, c'est comme c'est similaire aux premières missions, on va dire, du KSP normal. Hein. Donc on va prendre cette mission. Voilà. On va aller directement au bâtiment d'assemblage. Voilà. Donc vous pouvez déjà voir que on n'a pas du tout les mêmes pièces que dans le KSP normal. Hein. Voilà. Alors, on va commencer par... Ouais, on va prendre celui-là. Et le système de science, on va dire, est complètement différent. Donc on va le marquer, on va l'appeler Bretz 001. Voilà. Oui, donc je disais, donc les sciences, c'est pas du tout pareil que dans la version originale. Hein. Là, on va pouvoir lancer tout de suite donc les sciences, ça va se faire automatiquement. Voilà. On va pouvoir donc ajouter des sciences parce que ça c'est super important. Hein. Voilà, alors ça c'était donc le baromètre. Voilà, on va mettre un baromètre ici. Voilà. Et puis le thermomètre. Voilà. Donc, on va les activer. Est-ce que je l'ai activé maintenant? Je sais plus. Ouais. Ok. Alors, il y a des pièces procédurales. Ça veut dire qu'on va pouvoir changer leur taille. Donc, on va prendre déjà un parachute. Alors là, on voit qu'il est immense. En fin de compte, on va pouvoir donc changer sa taille dans les actions. Voilà. Et bien, on va pouvoir donc le faire plus petit. On va pouvoir aussi donc le paramétrer. Alors là, je vais le mettre en... Je vais le mettre sur 4. Voilà. En pré-déploiement, on va le mettre... 3000. 3000. Et en fin de compte, on peut, vu que c'est un double, on peut choisir maintenant un parachute de freinage. Donc ça, je crois que c'est les drogues. Voilà. Et là, on va pouvoir le mettre sur 15 000. Voilà. On va laisser ça comme ça. Et là, on va le mettre à 1000. L'autocut. Ok. Et donc là, 1000 déploiement. On va mettre à 1100. Voilà. Ok. Et on applique. Donc les paramètres sont pris en compte. Ensuite, vu que c'est une roquette, alors, on va mettre une coiffe. La coiffe, elle est aussi procédurale. Alors là, justement, on va partir sur cette fenêtre.
Alors le diamètre, on va changer. Voilà. Je pense que comme ça va être bon. On peut même changer donc les couleurs. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il nous faut, on va mettre réservoir. Alors, je sais que j'ai eu des soucis ces derniers temps, donc avec celui-là, je vais juste voir si il est réglé. Alors, je crois qu'il n'est pas réglé du tout, en fin de compte. Bon, on va prendre celui-là alors. On va prendre celui-là. Et puis on va tout de suite mettre le propulseur. Et là on va prendre un aérobie. On va changer donc sa taille. Non. Comme ça. Voilà. On va peut-être aussi tout de suite changer donc la couleur. Voilà. Et là en fait, c'est pas comme donc le KSP normal. Hein. On va devoir vraiment faire certains réglages. Il faut respecter donc les propriétés donc de chaque propulseur. Donc là, on voit que ce propulseur ne fonctionnera pas, hein, parce qu'il faudrait que justement le réservoir soit sous pression. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer le paramètre de pression. La pression, c'est alors normalement c'est ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Pourquoi il prend pas? Pourquoi il le prend pas? Il l'a fait automatiquement. D'accord. Bon. Alors, donc, ce petit aérobie, on va regarder donc le temps où il va brûler son carburant. Donc c'est 47 secondes. Alors là, on a déjà 1024 mètres par seconde en delta V et la combustion est de 20 secondes. Donc on va pouvoir maintenant, on va dire, l'allonger. Alors on peut l'allonger de cette manière jusqu'à ce que l'on arrive donc à sa limite de fonctionnement. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous faut pour cette petite roquette là? Il va nous falloir alors des petites ailettes. Alors on va prendre quoi comme ailette? On va prendre ça. Parce qu'il va falloir en fin de compte stabiliser cette roquette. Alors le centre de masse, il est... alors voilà. Et l'aérodynamisme, il est où? Il le marque pas ou quoi? Pourquoi ils le marque pas? Alors, ah, voilà, ok. Il considère la coiffe. Non, c'est bon. Alors, X, voilà. Ah, il faut que je me remette dedans. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il va falloir faire encore? Alors, on va vouloir stabiliser donc la roquette. Alors, on va faire une stabilisation par rotation. Donc, on va incliner un petit peu donc ces ailettes. Voilà, un petit peu, j'ai dit.
Voilà. Alors, euh, pour lancer donc cette roquette, on peut pas la lancer comme ça. Parce qu'en fin de compte, donc le carburant, il va falloir qu'on le stabilise. Et pour le stabiliser, on va utiliser donc un autre petit propulseur. Mais pour l'instant, on va mettre juste un découpleur. Alors, on va mettre ce découpleur. C'était lequel? C'est celui-là que j'utilise. Alors, voilà. Un petit découpleur. Celui-là aussi, on va pouvoir le régler. Voilà. Et on va utiliser le petit booster. Alors, le petit booster, on va le mettre là. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va juste donner l'impulsion pour pouvoir lancer donc la roquette. Voilà, on va juste prendre aussi un petit support. Une fois, ce serait gentil, merci. Voilà. Voilà. Alors, on va juste régler nos étapes. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est allumer ça, et on va allumer celui-là aussi. Et ensuite, lancer le découpleur. Voilà. Alors, là, on a une petite fenêtre. Et oui, parce que là, je vais pas pouvoir lancer tout de suite la roquette. Il va falloir la construire. Et là, on va voir que là, il estime donc 85 jours pour la construire. Alors, on pourrait diminuer ce temps. Donc là, on va pouvoir donc acheter les pièces. Voilà, on achète les pièces. On achète les pièces. Voilà. Et puis, normalement, il y a d'autres choses à débloquer. Donc déjà, on va la sauvegarder. Et on va lancer la production. Et là, on va pouvoir encore débloquer tout ceci. Alors, on débloque ça. Voilà. Donc là, la fusée, elle est lancée. Sa production est lancée. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Justement, oui. Les recherches. Alors, les recherches, vous voyez que c'est complètement différent que le KSP normal. Il va falloir faire des recherches pour débloquer donc des améliorations. Donc, il y a des améliorations pour les moteurs, pour les réservoirs, pour les sciences. Voilà. Donc, étant donné qu'on a un petit peu d'argent, on va vouloir accélérer donc la production. Alors, on va dans Upgrade et chaque point donc c'est 20 000. Donc là on a quoi? Ok, bon, on va pouvoir faire 2 points et on va en mettre un donc le R&D et dans le Fab. Voilà. Donc là, vous voyez, on a gagné, si je me trompe pas, on a gagné 10 jours. Alors on peut accélérer le temps aussi. C'est le but. Sinon, on est là encore 2 mois. Alors, voilà. On va faire Warp. Voilà. Et encore une chose, il va falloir donc l'emmener sur le pas de tir. Donc ça nous prend aussi du temps. Alors, voilà. On va décoller 2 jours. Et on lance.
Alors, on a plusieurs fonctionnalités maintenant, mais ça, on verra ça plus tard. Là, on va se concentrer donc sur déjà lancer donc notre première requête, hein. Voilà, ça on l'utilisera plus tard. Alors, ben, on va le lancer, hein. Donc, il faut pas oublier de mettre les gaz à fond. Alors, je suis sur quoi? Ok, les gaz à fond. Le SAS, eh ben, il y en a plus, hein. Et puis, on va le tirer. Alors, 3, 2, 1, collage. Allumage. Et là, c'est parti un petit peu en cacahuète. C'est pas comme je voulais. Mais bon, il est quand même parti, hein. Donc, enfin, ok. Voilà. Premier lancement sur RP1. Ah, j'ai eu un petit lag. Voilà. Donc là, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça peut arriver aussi, hein. Donc c'est comme on va dire dans la vraie vie, hein. Même au décollage, le propulseur il peut lâcher, hein. Voilà, donc là, ce que je fais, c'est je vais armer le parachute. On va voir si déjà il a envoyé de la science. Alors non, j'ai pas l'impression. Alors là on a des contrats terminés. Ok. Ok. Bon, je pense qu'on va accélérer le temps, hein. Alors logiquement, il devrait déjà nous donner un peu de science, hein. Voilà. Premier déploiement pour le parachute de freinage. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Faut pas se planter. Dans les réglages, il faut vraiment pas se planter. Alors pourquoi il est dans ce sens-là? Il est resté bloqué dans les cordons. Bon, allez, on accélère le temps. Voilà. Petit problème avec la physique. Ce petit module là, en fait, on va pouvoir donc diriger les prochains vaisseaux, hein. Donc là, on va pouvoir justement les incliner, dans quelle direction suivre donc euh, la Poastre. Voilà. Ok, donc on va récupérer le vaisseau. Normal recovery.
Alors il se peut que vous ayez des crashs hein, avec ce jeu, hein, enfin avec cette version. Hein. Alors, on a récupéré de la science. On a récupéré, on va dire, la roquette. Donc on économise de l'argent aussi, de nouveau. Ok, bon, on va voir ce qu'il y a dans les sciences. Alors, quand on va maintenant prendre une science, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne sera pas tout de suite débloqué. Ça va prendre un temps aussi. Donc là, si vous faites bien attention, ici maintenant, on va dire qu'elle sera débloquée au bout de 128 jours. Pareil pour celle-là. Pareil pour celle-là. Les sciences, elles coûtent pas cher hein, pour l'instant. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, il va falloir qu'on cherche à améliorer donc le R&D. Voilà, il va falloir qu'on améliore ça. Alors, prochaine mission, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va prendre ça. On va devoir donc aller au-dessus des 100 km. Hein, donc ça, c'est la limite de l'atmosphère. Hein. Voilà. Donc on va prendre ça. Et ça, c'est quoi? C'est pareil. On va devoir dépasser les 50 km. Ok. On va prendre. Et puis là, on va passer donc maintenant à la réalisation donc de la prochaine roquette. Hein. Alors, ça, on va enlever. Ça, pareil. On va utiliser maintenant autre chose. Parce qu'on aura une guidance en fait. Avec le premier étage. Enfin avec l'autre étage qui viendra, hein, le second. Alors, on va juste mettre... c'est cela. On va juste mettre donc ces petits impulseurs là. Alors on va les mettre en 2 fois. On va les mettre ici. Et on va aussi donc les pivoter. On va dire ils vont faire le même boulot que les ailettes qu'on avait avant. Mais là, ce sera vraiment pour une impulsion supplémentaire. Ok, alors on va tout de suite régler nos étages. Voilà. Message, je m'en fous. Ok. Alors on va commencer donc la suite. Alors on va utiliser, on va voir s'il fonctionne maintenant. Alors on va faire comme ça. Non, pas comme ça. Moi je veux déjà du diamètre comme ceci. On va changer la forme. Donc on va... Ok, ça c'est ça. Non, c'est pas ça. Je me trompe toujours. Ok. On va faire du... comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va vouloir mettre? Alors, maintenant on va mettre une guidance. On va mettre une guidance comme ça. Et on va mettre un autre réservoir là. J'espère juste qu'ils vont fonctionner maintenant ceux-là. Alors, diamètre, on avait dit du 1,2. Là, on va tout de suite le déplacer pour cacher la guidance. Voilà. Ok. Alors, on va changer la couleur aussi. Alors ça, à chaque fois, il faut le fermer, c'est chiant.
Voilà. Et là, on va prendre donc... comment il s'appelle le nouveau? Le R descend, voilà. Là, on va prendre le R descend. Alors, voilà. Alors, le R descend... Il consomme ceci. Là. Consomme ceci. Je comprends pas pourquoi je peux pas changer. Est-ce que ça se fait automatiquement depuis que j'ai changé les réglages là, dans les réglages avancés? Il va falloir que j'essaye donc de l'enlever juste pour voir. Alors voilà. Parce que là en fin de compte je pourrais changer le type. Hein. Normalement je devrais changer le type. Je pourrais pouvoir changer le type. Mais je crois qu'il le fait automatiquement maintenant. Ok, donc là, ça c'est celui-là, ça c'est ça. Ok. Ça c'est ça. Ouais. Logiquement, il va falloir nous faire ça. Ok. Alors, celui-là, on va voir le temps de consommation. Donc c'est 70 secondes. Donc on va faire comme avant. La longueur, on va changer la longueur jusqu'à ce qu'on ait donc les 70 secondes. Alors, on est déjà... Ok. Alors on va voir ça. 15. 16. Ok. 17 mètres. Alors. On va le faire donc en plusieurs niveaux en fait. Parce que sinon ça va nous coûter beaucoup trop cher. Juste un petit souci. Alors. Ok. Alors, là j'ai regardé un petit peu. On va faire du 4 mètres. 4 mètres 25. Ok. Et là, il nous en faut 4. Ok. Alors là aussi, il va falloir voir donc notre poids. Hein. On n'a pas de limite de pièces, mais on a une limite de poids. Alors là, c'est bon. Pourquoi c'est... pas très... Je dirais que c'est pas assemblé, tu sais. C'est des petits réglages comme ça. Alors. Bon, ok. Et là, on va aussi mettre donc des ailettes. Alors les ailettes, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on prend celle-là? Ou est-ce qu'on prend celle-là? Je pense qu'on va prendre celle-là. Alors on va peut-être mettre juste 3. Ça suffit peut-être. Alors, je voulais voir. Alors, centre de masse. L'aérodynamisme.
Parce que moi j'aime bien en fait chercher l'aéro. Ouais, non. Ok, on va rester là-dessus. Comme ça. Ok, bien sûr. La structure. Voilà. Alors la structure, elle fait partie, je crois, de la masse peut-être. Bon, je pensais. Ok, alors maintenant on va vouloir, donc quand on va vouloir décoller, il faudra d'abord allumer le moteur pour qu'il soit vraiment optimal. On peut pas le démarrer comme ça, comme la version de base. Donc là on va faire une petite simulation. Donc vous voyez déjà là, étant donné que j'ai rien encore acheté, si j'achète rien, ça me met 400 jours pour construire la fusée. Alors on va juste faire une simulation. Voilà, pour voir si tout va bien. Ok. Alors là, on va utiliser cette chose-là de Medjeb. Alors là, je vais vouloir partir vers le nord. Donc on met 0. Ok, on exécute. Étant donné qu'on a une guidance. Ah oui, pour l'instant, je l'ai pas ça. Ça va nous permettre donc de diriger notre roquette. Donc on va voir comment que ça se passe. Alors, on va lancer 3, 2, 1, allumage. Décollage. Alors déjà ça pousse fort. Hein. Et là on va pouvoir commencer à s'incliner. Voilà. Voilà. Je pense qu'on va rester comme ça. Et on va suivre la poistre. Voilà. Donc là, on a besoin de rien faire. Hein. Donc là, il nous reste combien de temps ? 20 secondes. Ok, j'espère que tout va bien se passer. Déjà ça va là. Ok. Et voilà. Pour la suite. Donc vous voyez bien, maintenant on a une rotation. Bon, elle est pas très bien équilibrée, j'ai l'impression. Ok. Donc pour moi, je pense que c'est bon. On va arrêter donc ce vol. Retourner au BAV. Voilà. On va acheter ce qu'il faut. Tool all. Elle se cache tout le temps cette petite fenêtre. Ok. Et là, on va... Normalement, donc déjà, je vais save. Je sais pas pourquoi ça change toujours ça. Ok. Là, il y a d'autres choses à débloquer.
Alors on débloque. On reste à 222 jours. Est-ce que là maintenant du coup je l'ai lancé? Ok. Voilà. On va juste... là il nous reste quoi? 44 000. On va peut-être juste encore acheter un petit point de comment ça s'appelle les nouveaux? De VAB je crois. Voilà. On va acheter un point de VAB et on va l'améliorer. Donc là, il nous reste 197 jours. Ok. Bon, bah pour moi, écoutez, on va voir. Moi, je vais vous demander de revenir donc pour la prochaine vidéo. Si vous avez envie de voir le décollage donc de cette deuxième sonde. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.